Donc, on poursuit et ici, on va voir une autre définition. Donc, on dit que la fonction f, elle est continue sur un intervalle qui est contenu dans l'ensemble des réels, si et seulement si la fonction f, elle est continue sur tout réel a qui appartient à cet intervalle. Ça sous-entend, la fonction f, elle est continue sur l'intervalle i, ça sous-entend déjà que cet intervalle, il est contenu dans le domaine de définition de la fonction. Ça va? Et donc, si on reprend l'exercice qu'on avait ici, par exemple, ici, notre fonction f, elle est continue sur l'intervalle des réels qui sont compris entre moins 1 exclu et 3 exclu. Ça va? La fonction qui est représentée ici, elle va être continue sur l'intervalle qui va de moins 1 inclus à 1 exclu, et elle est continue sur un autre intervalle qui va de 1 exclu à 3 exclus. Ça va? Et cette fonction-là, si on estime que quand on sort d'ici, le graphique se poursuit de cette façon-là, et qu'on vous demandait de donner le domaine de définition de cette fonction, vous diriez que c'est l'ensemble des réels privés du réel 1, donc on est tous les réels sauf le réel 1, et donc ça c'est le domaine de définition de cette fonction, l'ensemble des réels privés du réel 1, et son domaine de continuité, là, on pourra dire qu'il est égal à son domaine de définition. Ça va? Pour cette fonction, la fonction qui est représentée ici, le domaine de continuité de la fonction est égal à son domaine de définition. Ici, le domaine de continuité de la fonction n'est pas égal au domaine de définition parce que la fonction, elle n'est pas continue pour x égale à 1. Ça va? Et dans cette situation-là, le domaine de définition de la fonction qui est représentée ici et le domaine de continuité, ils sont égaux. C'est bon? Donc en fait, il n'y a que dans cette situation-là où le domaine de continuité de la fonction n'est pas égal au domaine de définition. Parce que la fonction, elle est définie pour x égale à 1, mais elle n'est pas continue en x égale à 1. Ok?